Alors, je voudrais vous parler du monothéisme. Je crois qu'il faut parler de 3 monothéismes, en fait, et qui sont bien distincts, bien différents. Il y a un monothéisme originel, enfin, voilà, celui auquel pense peut-être Spinoza, le monothéisme de la nature, le monothéisme de l'origine du monde, le monothéisme du Big Bang. Et puis, il y a un deuxième monothéisme, qui est celui de la Bible, un Dieu qui crée pour nous un espace particulier, un temps particulier. Et puis il y a le troisième monothéisme, car lui, c'est un monothéisme des nations. Chaque nation, chaque groupe a son Dieu. Et donc ce Dieu-là n'a aucune vocation à être le Dieu de l'univers ou le Dieu créateur de la terre, etc. Ce sont des dieux spécifiques à une certaine population. Moïse va vers une certaine population, Jésus va vers une certaine population, etc. Et on peut dire que Mahomet aussi va vers une certaine population. Que ces gens-là aient des dieux, proposent des dieux qui vont prétendre être aussi le Dieu originel, ça c'est une plaisanterie. C'est inacceptable. Pour ça, je parle de 3 monothéismes. Les 2 premiers, le premier c'est le monothéisme unique, central. Le deuxième, ce sont des monothéismes. On connaît celui qui a créé la ciel et la terre, enfin, il peut y en avoir d'autres, mais c'est quand même des phénomènes assez exceptionnels. Et puis le troisième, c'est le monothéisme courant. Il peut y avoir des centaines de dieux qui cohabitent. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la notion même chez les musulmans, les juifs parlent de, par exemple, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Et quand ils disent d'autres dieux, c'est bien d'autres dieux qui existent. Et quand on dit que Mahomet est le plus grand des dieux, Allah Akbar, ça veut dire qu'il est le plus grand, mais il y a d'autres dieux aussi qui sont peut-être plus petits, mais il est quand même aussi, il y a d'autres dieux. Donc, ce monothéisme simpliste qui croit qu'on peut dire que le Dieu biblique c'est le Dieu de l'univers, c'est inacceptable. C'est pas du tout le Dieu de l'univers. C'est le Dieu d'une certaine population, qui est celle des Bnei Israël. D'ailleurs, la Bible ne parle que des Bnei Israël. Elle parle, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, elle parle des Bnei Israël, des fils d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus va vers les fils d'Israël, vers les descendants de la maison d'Israël. Bon, donc c'est très particulier, mais ça n'a pas de vocation universelle, d'aucune façon. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, il y a différents dieux, comme il y a différentes langues, il y a différentes nations, il y a différents territoires, c'est le troisième niveau.